identité. Un son qui change tes situations. Dieu est venu pour toi. Regarde quelqu'un dit Dieu est venu pour toi. Bien-aimé, ce message, c'est pour toi. Dispose-toi à recevoir la vérité de Dieu. Assieds-toi dans la présence de Dieu et donne-moi un grand amen. Femme, ton miracle n'est pas chez le physicien. Femme, le bras levé. Ton miracle n'est pas chez le charlatan. Femme de Brazzaville, écoute-moi bien. Ton miracle n'est pas chez un petit gars. Femme, ton miracle n'est pas chez un prophète. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle n'est pas chez un pasteur. Un pasteur va conseiller pour que tu comprennes les secrets du royaume. La vérité est une affaire code. Dis code. Dis code. Dis code. La même viande descend de plus en plus dans ce lieu. Écoute-moi bien. Je suis venu t'équiper. Je suis venu t'équiper. Tu fasses des disciples toi-même. Alléluia. Amen. L'école de transformation est un ministère d'équipement pour les femmes. Donne-moi le amen. Ton miracle n'est pas dans la bouche des magiciens. Et le miracle, il est gratuit. Dis gratuit. Dis gratuit. Dis gratuit. À la bouche. Jean 3, verset 8. Le vent souffle. Tu entends le vent, mais tu ne vois pas le vent. Le vent souffle où il veut. Même le micro obéit au son de ta bouche. Et tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il aurait décidé une femme qui est née de l'esprit. Une femme qui est née de l'esprit va être aussi un bruit. Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Je vais aller doucement pour que tu comprennes la révélation et que tu sois équipé. Pendant 2 jours, nous allons t'équiper pour que tu puisses être une femme qui impacte sur l'environnement. Lorsque le vent souffle, que tu pourrais le bruit, tu te rends compte que le vent est. Même si le vent est invisible, par ce bruit, tu sais que le vent existe. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque le vent souffle, on entend un bruit et on peut sortir de frissons. Alléluia. Même si on dit que le vent n'existe pas, on ne le voit pas, à qui il est visible, on sent que le vent existe parce que le vent fait du bruit. Amen. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit que de la même manière que le vent émet un son, la personne, la femme qui accepte Jésus-Christ émet aussi des sons. Dis, ça c'est bon encore. Ça c'est bon encore. Ça c'est bon encore. Ah, lorsque tu es né de Jésus-Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né et tu peux émettre des sons. On va aller doucement. C'est un enseignement pour que tu sois équipé. L'homme qui est né de l'esprit, la femme qui est née de l'esprit, est comme le vent. Et le vent est circulé ici, au Japon, partout. Alors lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu nais de l'esprit, tu es capable de mettre un son. Dieu un son. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance charnelle, c'est la naissance spirituelle. C'est le fait d'accepter Jésus-Christ. Lorsque j'accepte Jésus-Christ, mon esprit devient vide. Alors je fonctionne par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en moi était éteint à cause du péché adamique, à cause du péché que nous avions commis dans le sein d'Abraham. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous faisons une nouvelle naissance. Nicolas m'a dit, c'est quoi la nouvelle naissance? Lorsque je nais par l'Esprit, je réactive l'Esprit de Dieu en moi et je suis qualifié pour mettre un son par l'Esprit. Femme, le miracle est dans ta bouche. Luc 21, verset 15. Notre texte de base. Jésus s'adresse à ses disciples, ceux qui le suivaient, ceux qui avaient envie de ressembler à Jésus, ceux qui avaient abandonné, qui comprenaient qu'ils existaient à cause de Jésus, ceux qui ont dit Jésus-Christ,
prêts à renoncer à tout pour toi. Jésus leur parle dans Luc 21, verset 15, et il dit, car je vous donnerai une bouche. D'autres versions disent une parole. Ma version dit une bouche et une sagesse. Jésus dit que lui, Jésus-Christ, il donne une bouche et une sagesse à ceux qui le suivent. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois une bouche et une sagesse. Dis à quelqu'un une bouche et une sagesse. J'ai été béni quand le Seigneur a parlé de bouche. Les femmes ont un problème avec la bouche. Dis à quelqu'un, les femmes ont un problème avec la bouche. Mais Jésus dit, lui qui nous donne une bouche et une sagesse. Il n'a pas dit une bouche simplement, mais une bouche et une sagesse. Alors la bouche que Jésus nous donne va fonctionner avec la sagesse de Jésus. Alors cette bouche et cette sagesse, tu ne peux que la recevoir si et seulement si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es ici ce soir et tu n'attends pas accepter Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu rates les choses. Je suis convaincue par le Saint-Esprit qu'à la fin, tu vas accepter Jésus-Christ volontairement. Il dit, je vous donne une bouche et une sagesse. Mais pas n'importe quelle bouche, une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Tes adversaires viendront et à cause de ta bouche, ils s'écroulent. Les oppositions viendront, mais à cause de la bouche et la sagesse, ils s'écroulent. Les collines viendront, mais à cause de la bouche pleine de sagesse, les collines s'écroulent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que Jésus-Christ nous donne une arme de combat. Une arme de combat. Dis à quelqu'un, la bouche que Jésus me donne est une arme d'autorité. La bouche que Jésus me donne est une arme pour renverser les forteresses. La bouche que Jésus me donne est une arme pour changer ma nation. La bouche que Jésus me donne est une arme pour renverser les œuvres de la sorcellerie. La bouche que Jésus me donne est une arme pour ramener la paix dans ma maison. La bouche que Jésus me donne est une arme pour changer mes circonstances. La bouche que Jésus me donne est une arme pour guérir les malades. Ton amen est suspect. Ton amen me dérange. Donne-moi un amen de vérité. Ton amen me fait peur. Ton amen me dérange réellement. Je suis armé ce soir pour détruire les œuvres des ténèbres. Je suis armé ce soir pour massacrer les œuvres du diable. Quand tu sais ce que tu as, ta démarche change. Quand tu sais ce que tu as, ton attitude change. Quand tu sais ce que tu vaux, tes vêtements changent. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Est-ce que les filles peuvent me donner un amen de beauté? Lèvez-vous et prononcez le amen de puissance. Moi, je ne prêche pas la parole. Moi, je donne la vie dans la parole. Quelqu'un qui a compris va dire je reçois. C'est comme ça qu'on fait la consommation. On dit je reçois. Et la parole se dépose dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Est-ce que vous soyez? Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Jésus te confirme qu'un disciple n'est pas vide. Jésus te confirme qu'un disciple n'est pas un pleureur. Jésus te confirme qu'un disciple n'est pas un défaitiste. Jésus te confirme qu'une femme chrétienne qui est un disciple n'est pas une pleureuse. Elle est une guerrière. Elle est une combattante. Elle est une victorieuse. Merci. Et c'est fait. Arrêtons de pleurer. Tu as pleuré, tu as rempli des barils. Ça n'a pas changé ta situation.
soir, tu arrêtes de pleurer au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Tu parles à une femme. Arrête de pleurer. Les pleurs ne changeront pas ton mari. La création a été faite par la parole et non pas par les pleurs. Dis à quelqu'un, j'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. On n'est pas au funérail. Il faut toujours pleurer. Matin, tu pleures. Depuis janvier à commencer, tu pleures toujours. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. J'arrête tes pleurs au nom de Jésus. J'arrête tes pleurs au nom de Jésus. Dieu change tes pleurs en joie au nom de Jésus. Reçois la joie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Toute situation qui t'empousse à pleurer s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Une âme. Dis à quelqu'un une âme. La bouche de la femme qui suit Jésus est un instrument de combat. Mais le diable, qui sait la vérité, a transformé la bouche de la femme en outil de critique et de calomnie. Le diable sait qui est la femme. Il sait que sa bouche est un instrument de combat pour le déstabiliser. Alors il a envoyé la séduction. Pour qu'elle prenne la même bouche pour insulter, pour critiquer, pour calomnier. Alors la bouche n'est pas en train de faire le travail. Mais ce soir, tu reviens à l'essentiel. Ce soir, les femmes reviennent à l'essentiel. Les calomnies, c'est terminé au nom de Jésus-Christ. Les critiques, c'est terminé au nom de Jésus-Christ. J'enlève le goût des critiques de ta bouche au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que lorsque quelqu'un viendra critiquer, tu n'auras même pas envie de l'écouter au nom de Jésus-Christ. Le goût des critiques quitte ton corps au nom de Jésus. Le goût des calomnies quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Et c'est fait. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour le miracle. Tu vas témoigner, tu vas dire, je n'ai plus envie de critiquer quelqu'un. Parce que la parole s'installe en toi ce soir au nom de Jésus-Christ. La bouche des disciples de Jésus-Christ travaille avec la sagesse de Dieu. La bouche d'une femme va travailler avec la sagesse de Dieu. Parce que Jésus a dit, je te donne une bouche et une sagesse. Personne ne peut avoir cet instrument s'il n'accepte pas Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ce soir, je veux que tu puisses comprendre de quelle bouche Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Mais de quelle bouche il parlait? Luc 21, verset 15, dans le texte de base, il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, tout, il n'y a aucun ennemi qui ne peut pas, qui va tenir devant toi si tu exerces l'arme de la bouche. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Les vivants ont la bouche pour parler. Il n'y a que les morts qui ne parlent plus. Donc tant que tu as la vie, tu dois parler. Merci Seigneur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il n'y a que ton cadavre qui n'a pas de bouche. Mais tant que tu respires, l'âme est disponible. Dis, nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Au nom de Jésus-Christ. Déclare cela avec assurance. Nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu. Déclare, nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Au nom de Jésus. Ta déclaration ne monte pas encore au toit. Dis à quelqu'un, nul ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Aucun sorcier ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Aucun mystique ne tiendra devant moi. Tant que je vivrai. Parce que je sais que ma Dieu m'a dit que ma bouche là, l'adversaire ne tiendra pas devant ma bouche. Alors je parle avec assurance.
Je parle avec détermination. Je parle avec foi. Est-ce qu'une femme peut se tenir debout et dire, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai? Le diable n'a pas entendu ça. Le diable n'a pas encore entendu ça. Les démons n'ont pas encore entendu ça. Les sorciers n'ont pas encore entendu ça. 1, 2, 3, et encore. 1, 2, 3, let's go. Encore une fois. Un an deux. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de victoire? Est-ce que tu sens le feu qui commence à s'allumer autour de toi? Tu vois, il y a des déclarations quand tu fais, tu sais que tu as parlé. Est-ce que quelqu'un donne une ressent de l'atmosphère du surnaturel ce soir? Il y a des paroles quand tu parles, tu sais que tu dois les parler. Tu sens les cafards commencer à sortir de tes cachettes. Quand tu rentres ce soir, tu ouvres la porte, tu dis, s'il y a un sorcier quelque part, bonne nouvelle, je te termine ce soir. Je suis rentrée à l'hôtel. Quand je rentre dans l'hôtel, je fais l'inspection pour voir si tout est propre. Je n'ai vu aucun cafard. Mais quand j'envoie le feu, les groupes sont sortis. Ils disent, attends, vous cachez quelque part. On est pas venu pour blaguer ici. Nous, on ne blague pas. Hein? Nous, on ne blague pas. 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 Nous, on ne blague pas les sorciers. Dieu a dit que moi, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Les plaies n'ont pas de place pour moi. Quand les problèmes arrivent, rappelle-toi de ce message. Tiens-toi debout et dis, Satan, tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé de maison. Va ailleurs. Au nom de Jésus. Ta bouche, lorsque tu parles, le son que tu produis fait fléchir les démons. Le son que tu émets terrasse l'adversité. C'est Jésus lui-même qui a dit. Ce n'est pas un disciple qui a dit. Il dit, je t'ai donné une bouche et une sagesse à laquelle aucun adversaire ne pourra tenir ou résister. Quand il y a combat, quand tu envoies, il tombe KO. Toi-même est suspect. Toi-même me dérange. Toi-même a la même vérité. Je vous aime, mon ami. Je vous aime beaucoup. Quand Dieu parle d'adversité, c'est quoi? Il parle de Satan lui-même. Il parle du monde. Il parle de la chair. Parce que nous avons 3 ennemis. Le monde est ton ennemi. Quand on dit que le monde, ce n'est pas le
Je me rappelle un matin, quand je travaille encore pour les gens. Mon patron me regarde à 6h15 et me dit tu vas mourir avant mon nom de Jésus. Je ne laisse pas pour moi l'étranger. Donc comme c'est le patron, je vais me tuer. Je lui ai dit, comment tu vas mourir avant mon nom de Jésus-Christ? Si tu ne dis rien, la sœur, tu es parti. Si tu ne parles pas, tu es parti. Ne dis pas que non, c'est le patron. S'il parle, tu parles pour toi, avec douceur, avec un bon sourire. Tu partiras avant mon patron, au nom de Jésus. Ça, c'est la soumission dans la vérité. Tu ne dis pas que le patron, mais tu lui dis, ce que la Bible a dit. Patron, ton épouse t'aime trop. Et moi aussi, j'ai trop de respect pour te déshabiller. Excuse-moi. Je ne le ferai pas par respect pour ton autorité. Au nom de Jésus-Christ. Il ne va rien te faire parce qu'il ne peut pas résister à la parole de sagesse qui vient de sortir de ta bouche. Tu vois, il y a des suspects sur ce côté-là. Ils n'ont pas acclamé. 1, 2, 3, acclamé. Je vous aime, alléluia. Je vous aime, mes amis, alléluia. Adversaire, c'est le monde, c'est le diable. Moi j'aime bien dire, même si le diable se cotise, même s'il fait association de tous les satans, s'il vient, il ne peut rien contre toi. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. La Bible est vraie. On a lu les livres d'histoire, on était des singes, on a cru en ça. Quand on a dit que le Seigneur, on dit que l'homme était un singe, on a dit amen à ça. Mais Dieu dit, tu es Dieu. Dis amen aussi à ça. Donc tu veux être singe. Mais pour qu'on a la foi, on était des singes, mais pas des dieux. Moi, je n'ai pas été singe. Moi, je n'ai jamais été singe. Moi, je n'ai pas été singe. En tout cas, moi, mes enfants, n'est pas singe. Moi, je viens de la race de Dieu, pas des singes. Les livres d'histoire sont des livres de mensonges. Donc, on a tellement cru en ça, quand on dit que Dieu dit, on ne croit plus. Dieu dit que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est ce même Jésus qui t'a équipé d'une bouche. De quelle bouche il parle? Cette bouche qui écrase le diable. Cette bouche qui écrase le monde et qui écrase ta propre chair. Parce que les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Tu as trois niveaux de combat. Tu vas combattre contre le monde qui a déjà été vécu à la croix de Jésus-Christ. Tu vas combattre en déclarant ta foi au diable et ses démons qui ont déjà été dépouillés en affirmant que tu sais que Satan a déjà été vaincu. Et tu vas faire taire ta chair. Tu vas dire à ta chair, c'est moi, mon esprit qui te commande. Tu n'as pas me commander. Avec ta seule bouche, tu détruis tous les ennemis de ta vie. Est-ce que tu comprends que ta bouche est efficace? La bouche que Dieu nous donne est efficace. Mais de quelle bouche Jésus parle? Lisons Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Souligne, demandons ou pensons. Il y a une bouche qui parle de façon audible. Il y a une bouche, quand elle s'exprime, on entend. Mais il y a une bouche qui est cachée à l'intérieur. Dis à quelqu'un à l'intérieur. La bouche intérieure et la bouche extérieure. La bouche visible et la bouche invisible. De quelle bouche Dieu parle? Il y a une bouche qui émet des pensées et il y a une bouche qui fait la demande. Jésus donne quelle bouche? Jésus donne quelle bouche? Est-ce la bouche de là ou la bouche de l'intérieur? Tu as besoin de savoir que l'homme a deux bouches. Dis à quelqu'un deux bouches.
que Dieu nous a donnée. Celle qui sort de notre cœur, nos pensées. Alléluia. Cette bouche dont Jésus-Christ parle. Un cœur, une pensée. Ce que tu vas dire avec ta bouche intérieure devant Dieu ne compte pas. Regardez un peu dans la parole de Dieu, il dit, dans Matthieu 15, verset 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. On voit des hypocrites qui viennent à l'église qui disent, je t'aime Jésus-Christ, oh je t'aime. Mais ici, c'est plein de rancune, plein de mensonges, plein d'amertume. La bouche intérieure n'est pas en accord avec la bouche intérieure. Comment tu peux être exaucé comme ça? De quelle bouche Jésus parle? Il parle de la bouche intérieure. Cette bouche qui a été lavée par le sang de l'agneau. Cette bouche qui a été purifiée par la parole de Dieu. Cette bouche qui a été renouvelée par l'enseignement de la parole de Dieu. Notre femme, tu as besoin de mettre ta bouche intérieure en accord avec ta bouche extérieure. Amen. Il y a des femmes qui sont fâchées contre leur mari. Au fond de leur cœur, elles veulent que le mari demande pardon. Elle dit, je m'en fous des cas, je m'en fous des cas. Bien-aimé, tu mens. Parce qu'au fond, tu souffres. Si je m'en fous, bien-aimé, il faut dire je souffre. Il faut apprendre à réconcilier ta bouche intérieure avec ta bouche extérieure. Dis à quelqu'un réconcilie ta bouche intérieure avec ta bouche extérieure. Sinon tes prières sont zéro. Regardez l'histoire dans Matthieu 9, verset 21 à 28. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approcha à la guerrière. Elle toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en quoi? En elle-même. Dis à quelqu'un en elle-même. Ça devient sérieux. Elle n'a pas ouvert la bouche. Mais elle a parlé dans sa bouche intérieure. En elle-même, elle a fait une prière. Elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna au son de la parole de sa bouche intérieure. Acclame le Seigneur. Jésus entend les prières que tu fais à l'intérieur de ton cœur. Laisse-moi t'accorder une révélation de taille. Dieu n'entend pas les prières faites sur tes lèvres si ces prières ne sont pas en accord avec ton cœur. Amen. Je vais reprendre ça bien pour quelqu'un. Dieu n'écoute pas les prières qui sont des lèvres. Si ces prières ne sont pas en accord avec ton cœur, tu es un hypocrite, une hypocrite, et tu es un hypocrite. Des gens ont fait 20 ans dans l'église, ils n'ont rien eu, parce qu'ils sont des hypocrites. Ils lèvent les mains, ils font de grands bruits, ils font des gestes, ils font des karaté, ils font des mouvements, mais le cœur est éloigné de Dieu. Ce sont des hypocrites. Ce soir, je crois qu'il n'y a pas d'hypocrite au nom de Jésus. Même si tu es hypocrite, l'hypocrisie te lâche au nom de Jésus. Jésus priait sans parole. Jésus n'ouvre pas la bouche pour parler parce que Dieu connaissait le cœur de Jésus. Un cœur pur voit Dieu. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont la bouche saine, heureux ceux qui parlent avec le cœur. Ils verront la main de Dieu. Tu dis des choses parce qu'il y a des gens qui sont là. Mais au fond, tu ne veux pas la chose. Mais parce qu'il y a des gens, tu fais le bruit. Quand tu le pries, toi tu pries. Mais tu pries, tu dis quoi? Qu'est-ce qui est caché à Dieu? Dieu connaît ton cœur. Dieu n'écoute pas la prière des lèvres. Il écoute la prière du cœur. On va prier ce soir. D'autres vont recevoir, d'autres ne vont pas recevoir. Parce que les cœurs ne sont pas disposés. Amen. Ce soir, dis à quelqu'un de réconcilier ton cœur et ta bouche. Des femmes ne t'aiment pas, même t'embrassent. Je t'aime, ma chérie. Ou elle te déteste. Diplôme d'hypocrisie. Bachelier en hypocrisie. Doctorat en critique. Doctorat en
carnale en hypocrisie théâtrale. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, pourquoi tu donnes le bisou? C'est forcé. Si c'est forcé, pourquoi faire semblant? C'est une souffrance. Est-ce que Dieu voit ça? Nul n'est caché devant Dieu. Tu peux regarder les images gênées, mais Dieu connaît ton cœur. Ton cœur n'aime pas ton voisin. Ton cœur n'aime pas le patron. Ton cœur n'aime pas la voisine. Mais quelle prière tu vas faire? Vide ton cœur ce soir. J'ai dit ça, vide ton cœur. Un cœur qui est rempli d'amertume ne peut pas recevoir de Dieu. Elle souffrait, la dame. Elle souffrait. Mais elle a dit, si je peux toucher Jésus. Quand elle dit, je souffre, je souffre, je souffre, regarde-moi ça, elle n'a pas ignoré. Elle a crié au secours des cœurs purs. Jésus s'est tourné. Jésus s'est tourné. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais Jésus a entendu les cris de sa bouche intérieure. Si elle a fait la bouche intérieure. Dis encore à quelqu'un la bouche intérieure. Il dit garde ton cœur plus que toute chose. Garde ta bouche intérieure plus que toute chose. Car c'est là que vient la vie. Oh Seigneur. Vide ton cœur ce soir. Vide ta bouche intérieure ce soir. C'est là ton problème. Ton sorcier n'est pas au village, il est dans ton propre cœur. Tu as pris le monsieur d'être en otage par candidat. Tu as pris la voisine candidat. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais sauf toi. Tout le monde est mauvais sauf toi seul. Lui là il est mauvais. 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 Tu les as vus. Tu as vu prison. Ton cœur est venu maca. Son cœur est venu maison d'arrêt. Ça non. Donc le cœur est maison d'arrêt. Dans le cœur il y a tous les prisonniers. Ton cœur est dans la prison. Tu prends les gens, tu les mets dans ton cœur. Lui là, je lui parle plus. Lui là, plus jamais ça. Lui là, donc il y a tellement d'hommes dans ton cœur que Dieu ne peut pas entendre tes prières. Tu amènes les suspects. Mais ce soir, le Saint-Esprit vient pour te libérer de l'amertume au nom de Jésus. Commence à relâcher les prisonniers de ton cœur. Commence à les relâcher. Libère l'homme, libère la tante, libère la voisine. Pardonne-leur. Tu es là, tu m'entends. Dieu parle de toi, c'est de toi il parle. Toi et moi, on sait qu'on parle de toi. On sait. Commence à les libérer. Libère les prisonniers. Ils t'ont pris ton argent. Libère-les. Libère-les, libère. En silence, fais le bruit ce soir. Sois une prière silencieuse. Dis Seigneur, je me relâche mon nom. Dis-moi, c'est vrai, mais je me relâche ce soir. Nom de Jésus. Dis, fais cette prière. Libère quelqu'un ce soir. Libère la voisine. Libère l'employé là. Libère la tante. Oui, libère-la. Vide ton cœur de toute espèce d'amertume et de rancune et de regret. Alors tu auras la même Dieu. Toi-même le dérange. Toi-même les suspects. Donne-moi la main de puissance. Est-ce que tu reçois ce soir? Est-ce que tu reçois ce soir? Acclame-moi le Saint-Esprit. Yes, God. Donc Jésus-Christ s'est retourné parce qu'il a entendu un cœur qui parlait. Jésus-Christ peut se retourner ce soir parce que ton cœur va lui dire des paroles. Mais ce soir, on a besoin de comprendre qu'il faut que notre cœur soit réconcilié avec nos lèvres. Lorsqu'on dit ce soir pour prier, il faut accepter ton cœur. Et que la bouche ne soit que l'expression de ton cœur. Dis à quelqu'un que ta bouche ne soit l'expression de ton cœur. Ce que nous déclarons avec notre bouche physique doit être en accord parfait avec notre bouche intérieure. Psaume 17, verset 3. Prends ta Bible dans Psaume 17, verset 3. Il dit Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu me visites même la vie dont je donne, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Car ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia.
J'aime ce verset. On va le réunir ensemble, s'il vous plaît. Psaume 39, verset 4. Non, c'est pas Psaume 39, verset 4, c'était quoi? Psaume 17, verset 3. On y va. 1, 2, 3. Si tu sens ton cœur, si tu le visites la nuit, regardez un peu. La colère, souvent, c'est la nuit. La journée, on fait comme ça. Tout va bien, ma chérie. La nuit. Donc Dieu dit, même la nuit, s'il vient te trouver, il faut qu'il trouve que tes pensées soient avec ton cœur. Même la nuit. Parce que la journée, tout le monde est joli. La journée, tout le monde est joli. Bravo. Mais le soir, on fait le point. Lui, il est chérie. Combat. Dieu dit, même si tu te vois la nuit, il faut que tes pensées soient en rapport avec ta bouche. Même la nuit quand tu dors. D'où l'important de se repentir avant de dormir. Seigneur, regarde ma journée. J'ai mal pensé. Pardonne-moi. Que ton sang me lave. Dors réconcilié avec ton Dieu. Alléluia. Continuez à lire le passage. Si tu sens ton cœur, si tu le visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Dis encore, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Dis-le encore. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Que ta pensée ne soit pas différente avec tes paroles. Ce soir, je te souhaite que ta pensée ne soit pas différente de tes paroles. Nous sommes en train d'étudier une révélation spéciale. Comment produire un son qui déclenche le miracle. Nous venons de commencer. Demain, nous allons continuer. Là, regardez ceci. Le premier point, on a dit, il faut que tu acceptes Jésus pour que tu sois né de l'Esprit. Parce qu'il y a la naissance de l'Esprit qui donne un son. Premier point. On a dit également qu'il faut que tu sois conscient que ta bouche est un instrument de combat pour renverser les adversités, les forteresses. Et on a dit qu'à ce stade, il est important que ton cœur intérieur et ta bouche extérieure soient réconciliés. Parce que le Dieu que nous prions entend les prières qui sont en harmonie. Comme le cœur et la bouche extérieure sont en harmonie, Dieu relâche sa main. Mais si ton cœur n'est pas en harmonie avec ta bouche, il y a un problème. On a compris ce soir que Dieu nous a déjà donné une bouche. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Dieu nous donne une bouche, mais qui va être activée avec la sagesse pour produire le miracle. À partir de demain, tu seras une faiseuse de miracles. Ton amen, le miracle. Je ne blague pas, c'est réel. Il y a tellement de témoignages qu'on ne finira pas de témoigner tout seul. Demain, tu auras ton diplôme de miraculeuse. Tu vas être diplômé de la plus haute université céleste. Faiseuse de miracles avec certification. Tu vas produire des sons qui déclenchent le surnaturel. Parce que tu as besoin de l'enseignement. Quand le peuple de Dieu est enseigné, la main de Dieu agit. La révélation de la parole donne de l'intelligence aux simples. Nous avons besoin d'être enseignés sur les causes de Dieu. Demain, on va continuer. Mais ce soir, je veux que tu puisses retenir ceci. Tu vas te lever. Dieu me dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont produit des sons qui les tiennent dans le blocage elles-mêmes. Ce soir, on va se lever et on va annuler toutes ces paroles. Dieu me dit que tu as produit des sons contre toi-même dans ta vie. Tu as dit des choses qui t'ont créé des problèmes. Et avant de partir, il veut prendre ta bouche et t'apporter des mots pour que tu viennes annuler toutes les paroles négatives que tu as prononcées sur ta vie, sur ton pays, sur ton foyer, sur ton travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui se reconnaît dans l'histoire? Tu ne croyais pas que ta bouche pouvait te créer des problèmes.
Tu as dit des choses. Tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit tellement de choses que même quand tu as honte aujourd'hui, quand tu assistes là. Mais Paul ouvert ce soir. Dieu, par son sang, va effacer toutes ces paroles et libérer ta vie au nom de Jésus.